Bonjour. Bonjour. Que représentent les troubles psychiques pour vous? Pour moi, les troubles psychiques, c'est tout ce qui apporte au psyché, donc à l'âme, peut-être à l'esprit. Donc, c'est pas forcément des troubles qui peuvent se voir, mais qui peuvent beaucoup handicaper les gens qui en souffrent et qui peuvent surtout laisser les gens extérieurs qui voient pas justement ce handicap dans une espèce d'incompréhension un peu où c'est assez compliqué de se dire que oui, cette personne elle est malade parce que voilà, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de voilà. Donc ouais, c'est un peu ça pour moi. Comment expliquer que l'on mette parfois de la distance avec des personnes qui en souffrent particulièrement de ces troubles, selon vous? La distance, ce serait dû justement à l'inconnu. Parce que justement, vu que les troubles, le psyché, tout ça, c'est quelque chose d'assez tabou. Donc les gens, ils sont un peu du mal à se dire que voilà, il y a quelqu'un qui a un problème mental. Et dans notre société, malheureusement, les gens, ils sont... si on ne rentre pas dans la norme, en fait, on est exclu d'office. Et malheureusement, ces gens-là, ils se retrouvent isolés ou même des fois en institution où ils n'ont pas forcément besoin. Donc voilà. Et ça vient d'où, d'après vous, cette distance, ce côté justement hors norme, donc une part de rejet finalement? De l'inconnu et de ce côté tabou. Le fait que depuis longtemps, moi je trouve que c'est un peu tabou parce que même jusqu'à maintenant, on ne trouve pas forcément de gens qui acceptent de dire qu'il y a un membre de ma famille qui souffre de troubles et qu'ils préfèrent l'éviter, le cacher, même nier cette personne. Donc c'est surtout, je pense, par rapport au regard des autres et à la vision qu'ils peuvent laisser, parce que voilà, c'est un sujet tabou et voilà. Selon vous, de quelle manière les troubles psychiques sont abordés médiatiquement? Très mal, je trouve, en tout cas pour moi, parce que on reste toujours dans le cliché des temps anciens, où on montre les gens je sais pas comment dire, où ils sont un peu en retrait de tout le monde, isolés dans des centres, abrutis par les médicaments, donc voilà. Et que les médias ne montrent pas forcément que c'est des gens à part entière, qu'ils ont des droits, qu'ils ont envie de vivre aussi une vie normale, et que voilà, c'est une maladie invisible, certes niveau physique, mais qu'elle est présente. Donc voilà. Parler publiquement de nos troubles et de nos fragilités psychiques, est-ce que vous pensez que ça puisse nous apporter quelque chose? Et si oui, quoi? Je pense que oui, et en même temps non, parce on est dans une société où en fait on est soi-disant libre de s'exprimer, mais une fois qu'on est différent des autres, en fait on est mis de côté naturellement. Des fois je pense que les gens ne cherchent pas forcément à le faire de façon volontaire, mais on a été peut-être élevé, éduqué, ou la société veut que voilà, une fois qu'on rentre pas dans la norme, on rentre pas dans le moule, qu'on soit mis de côté. Et qu'après, je sais pas. Par contre, vous pouvez reprendre la fin de la question parce que là, j'ai un trou. Je vous demandais, est-ce que vous pensez que si on parlait un petit peu plus publiquement des troubles psychiques, des fragilités qu'on partage tous parfois, est-ce que vous pensez que ça peut nous apporter quelque chose dans la société, justement, dans le lien social peut-être? Si, je pense que oui, parce que justement, les gens se seraient sentis moins seuls. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et par honte préfèrent ne pas en parler parce qu'ils vont être jugés, mis de côté. Donc je pense que si c'était un peu plus médiatisé ou moins critiqué, surtout moins pointé du doigt en disant que c'est mal, voilà, ça aurait été peut-être plus facile, voilà, ça aurait été plus facile pour que les gens puissent s'exprimer, et peut-être que la société s'en sentirait mieux aussi, parce que là les gens ils souffrent beaucoup et ils s'isolent en fait, donc ils s'isolent d'eux-mêmes, mais bon après il y a des suicides, il y a tout ça, donc voilà. Vous pensez que ça pourrait remettre un petit peu de lien social entre les gens et aider aux personnes qui souffrent d'être moins seules finalement? Ouais, je pense, oui. Ouais. De quelle manière est-ce que vous aimeriez être accompagné si vous-même vous étiez traversé par ce type de trouble? Être écouté, ne pas être mis de côté,
et que les gens comprennent que ça peut arriver à tout le monde en fait. On peut être là aujourd'hui bien, avoir quelque chose qui nous arrive dans la vie et on n'est pas à l'abri en fait. Donc ce serait intéressant que les gens qu'ils arrêtent un peu de se dire que moi ça va jamais m'arriver parce que ça peut arriver à n'importe qui et voilà. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Alors, on voulait rajouter peut-être un petit mot parce que vous venez de nous apprendre que vous êtes infirmière en dernière année d'études. Et on voulait savoir quel regard vous portez, du coup, plus particulièrement en tant que soignante sur le milieu de la psychiatrie. Quel regard je peux porter? Donc, pour moi, ce serait peut-être intéressant que la psychiatrie soit un peu dédramatisée ou désacralisée et que les patients soient considérés comme des êtres humains avec des doigts et des ressentis. C'est pas parce que justement ils sont atteints de troubles psychiques graves, peu importe ce qu'ils aient pu faire, qu'ils soient quand même considérés et pris en compte. Et ce que je peux rajouter, et que ce serait peut-être que surtout aussi à l'IFSI en fait, que ce serait intéressant qu'ils abordent différemment aussi peut-être la psychiatrie. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, en fait, quand on nous dit oui, on est obligé de faire un stage en psychiatrie, même en tant que soignant, futur soignant, étudiant, on se dit ouais, la psychiatrie, on n'a pas envie d'y aller, c'est des fous, c'est des ci, c'est des ça. Et en fait, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant que ça soit abordé différemment ou introduit comme les autres UE, voilà, pas forcément avec des gens qui ont eu des histoires de vie difficiles, vrai, qui ont peut-être commis des crimes, tout et tout, mais l'aborder dans le sens où voilà, c'est des gens qui ont souffert et que la pathologie psychique, c'est une pathologie qui est bien réelle et pas considérée comme encore archaïque ou ancestrale, parce qu'on nous dit que ça a évolué dans le temps, mais en vrai, ça n'a pas forcément évolué, parce que les locaux en eux-mêmes n'ont pas bougé. Par exemple, dans les chambres en psychiatrie, il y a juste un lit, il n'y a pas de mobilier, il n'y a rien du tout. Les patients, ils sont mis en pyjama toute la journée. Ok, ils peuvent être en hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État, mais ça reste des humains, ils doivent être considérés comme tels, même si, comme ils aiment bien dire, les psychiatres, que oui, il ne faut pas qu'il y ait de bénéfices pendant l'hospitalisation, mais il y a quand même un minimum de dignité et que ce que je trouve aussi peut-être dommageable, c'est qu'au fil du temps, les soignants peut-être prennent trop d'habitude, ou justement le quotidien des soins fait qu'on a moins de recul et qu'on se pose moins de questions sur notre prise en charge ou sur comment on voit les gens. Le patient, il a un peu, à mon sens, en plus c'est ma question de recherche, dira-t-on un peu, que le patient, il a un peu vu comme un objet de soin en fait. Il est plus considéré comme un humain avec des doigts, tout et tout. Voilà, je suis là, je fais mon travail, le médecin il m'a demandé de faire ça, je fais ça, mais sans forcément me dire que oui, le patient c'est quelqu'un comme moi que j'ai en face et qui peut-être aurait voulu avoir un peu plus de considération. Donc voilà. Vous pensez que les soignants ont une responsabilité dans, entre guillemets, la réhabilitation de ces personnes-là, peut-être dans la société ? Oui, je pense qu'on a une part de responsabilité. Je m'inclus parce que je ne peux pas dire que peut-être qu'avec le temps, on ne sait jamais, que la routine peut faire que j'ai plus la même vision que maintenant. Mais effectivement, je pense qu'on a une part de responsabilité, une grande part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que le milieu médical est devenu un peu un business où l'intérêt c'est l'argent, et l'humain passe à côté. Donc du coup, si nous, en tant que soignants personnels qui justement sommes au contact des gens, si on ne se décide pas à se bouger en disant voilà, il faut que ça s'arrête, que voilà, en face de nous, on a des gens, on n'a pas des machines, on n'a pas des chiffres, ça ne peut pas bouger. Oui, on a une part de responsabilité pour que justement faciliter la vie de tout le monde, pas forcément que les patients avec des troubles psychiques, mais je pense qu'un peu tout le monde dans les hôpitaux, parce que les troubles psychiques ne sont pas forcément retrouvés qu'en psychiatrie, donc voilà. Merci. De rien. Alors, hop. Bonjour. Bonjour. Que représentent les troubles psychiques pour vous ?
Alors pour moi, les troubles psychiques, ce sont tous les troubles qui sont de l'ordre, disons, d'un ordre général, on va dire du cerveau, mais plus largement, je dirais, c'est les maladies mentales, voilà, tout simplement. Et ça peut atteindre n'importe qui, des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, en passant bien sûr par les jeunes adultes et puis les adultes tout court. Voilà, donc c'est un peu tout le monde. Ça peut aussi concerner les petits, ouais, tout à fait. Les enfants, on pense que c'est pas possible, mais bien sûr que si. Donc voilà, c'est pas que les personnes âgées ou les personnes matures entre guillemets qui sont touchées par ce genre de problème. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, selon vous, que l'on mette parfois de la distance avec des personnes qui souffrent justement de troubles psychiques ? Je pense que si on met de la distance par rapport à ce genre de maladie, je pense que c'est parce qu'on en a un peu peur. J'imagine que c'est des maladies qui font peur, dont on n'a pas trop envie de parler parce qu'on ne sait pas toujours comment les soigner et que c'est encore quelque chose de tabou dans nos sociétés, notamment en France, où il y a certaines choses dont on ne veut pas parler parce que trop compliqué, trop sensible, trop tabou, etc., etc. Même au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, c'est aussi des sujets tabous. On l'a bien vu lors de la dernière campagne présidentielle. C'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde, notamment nos futurs gouvernants, quoi. Mais oui. Voilà. Justement, j'allais vous poser cette question. Selon vous, de quelle manière les troubles psychiques sont-ils abordés médiatiquement ? À mon avis, beaucoup trop global et beaucoup trop flou. C'est-à-dire qu'on veut parler de certaines choses sans savoir ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que une maladie dépressive ? Qu'est-ce que être en dépression ? Qu'est-ce que être mal dans sa peau, mal dans sa tête ? Comment l'exprimer ? Souvent, on compare ça à des maladies incurables ou des choses qui ne nous concernent pas. Parce que quand on va être bien intégré dans une société, il faut être bien portant, riche et bien portant, et non pas pauvre et malade. Voilà. Donc vous pensez que dans les médias, on parle peut-être pas assez ou alors pas de la bonne façon des troubles psychiques ? Oui, moi je pense qu'on n'en parle pas de la bonne façon ou alors on ne connaît pas trop le problème. On s'y est pas assez penché, même au niveau du ministère de la Santé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on méconnaît, qu'on ignore un petit peu. Et malheureusement, ce sont souvent les professionnels de la santé qui en parlent le mieux, notamment ceux qui sont concernés, concernés directement par les malades, hein, ceux qui travaillent directement auprès d'eux. Donc ceux qui s'occupent comment on appelle ça, l'aide à la personne. L'aide à la personne, donc les hôpitaux, dans les hôpitaux en général, ce sont les aides-soignants qui font le sale boulot, comme on dit, entre guillemets, les infirmiers. Et après, à d'autres niveaux, les docteurs, bien sûr, les docteurs qui en parlent très bien, mais qui quelquefois aussi sont en décalage par rapport à la réalité. Et après, il y a tous ceux qui pensent et qui réfléchissent, qui écrivent aussi par rapport à ça. Et puis voilà, tout ça, c'est pas forcément mis en relation, c'est pas forcément assez regardé de près. On devrait faire beaucoup plus de bilan par rapport à l'état de santé mentale de notre pays, à l'état de santé d'une ville, enfin d'une communauté, d'une famille tout court. Les psychothérapies familiales existent aujourd'hui, on devrait en faire beaucoup plus. Ça devrait concerner beaucoup plus de gens qui sont en souffrance et dont on ne veut pas s'occuper. À Saint-Denis, là où j'habite moi-même, donc cette ville que je connais assez bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies psychiques et qui ne sont pas soignés, ou alors qui sont soignés mais très mal ou qui ne sont pas assez suivis. Et on devrait faire un vrai travail par rapport à ça. Donc malheureusement, par manque de moyens, mais aussi par manque manque d'envie, de concertation. Voilà, on ne se donne pas les moyens. Ce n'est pas seulement les finances qui nous servent à soigner les gens, c'est aussi l'humain, c'est aussi la parole, c'est aussi la rencontre avec les autres,
Et puis voilà, les thérapies de groupe, les choses qu'on ne fait pas assez. Puisque les gens ne se voient plus, les gens ne se parlent plus, à part dans les cafés, à part dans certains endroits, voilà, des endroits où on est obligé de se voir, à la boulangerie, au marché. Mais sinon, voilà, les gens s'enferment chez eux, devant leur poste de télé ou dans leur chambre. Les enfants, beaucoup, devant leur ordinateur, leur tablette, etc. Voilà, on ne refait pas le monde malheureusement. Il faut vivre avec son temps. Et justement, pour parler un peu de l'espace public, est-ce que vous pensez que parler publiquement de nos fragilités psychiques, est-ce que vous pensez que ça pourrait nous apporter quelque chose? Et si oui, quoi? Ah oui, je pense que ça peut apporter beaucoup. Maintenant, il y a des choses dont on ne veut pas parler, hein, de la souffrance, du mal-être. Les gens veulent pas trop en parler parce que ça veut dire reconnaître leurs défauts, leurs faiblesses. Et ça, c'est compliqué parce que vous touchez vous touchez à l'intime. Vous touchez à l'intime, vous touchez à la sensibilité, vous touchez à ce qu'on ne veut pas forcément dévoiler, découvrir. Hein, il y a une part d'intime une forme de pudeur aussi, dont on ne veut pas parler parce que ça nous concerne et qu'on ne veut pas le dévoiler à tout le monde, surtout si c'est mis en publicité. Mais il faut le faire. D'une manière ou d'une autre, il faut le faire, je pense. C'est très important, ouais. Ouais, d'une manière ou d'une autre, il faut se dévoiler. C'est même vital. C'est l'avenir de la planète. L'avenir de l'humain, comme celui de la nature. Hein. Si on ne fait pas quelque chose tous ensemble, on va tous mourir. Malheureusement, peut-être plus vite que prévu. Voilà. Et notre dernière question, c'est si vous-même vous étiez traversé par ce type de trouble un jour, comment est-ce que vous aimeriez être accompagné? Déjà, j'aimerais être accompagné par ma propre famille, par mes proches, par les gens qui m'aiment. Et ensuite, par tous ceux qui me connaissent ou même des inconnus qui, même sans me connaître, pourraient aussi m'aider. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire savoir, il faut qu'on en parle. Et bien sûr, on a besoin d'être soutenu. Hein. Tout seul, on ne peut pas s'en sortir, c'est compliqué. Quand on est dans la maladie, quand on est dans la souffrance, de pouvoir être aidé. Alors si on n'en parle pas, c'est encore pire. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon courage et bonne route. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, que représentent les troubles psychiques pour vous? Alors pour moi, ça serait plutôt un symptôme de souffrance, certainement aussi une fragilité que des personnes peuvent avoir soit depuis leur enfance, soit rencontrée dans leur vie par rapport à une situation qu'ils ont vécue et qui a peut-être été petit à petit et qui a donné lieu à des troubles qui peuvent venir subitement peut-être ou bien au contraire subrepticement, j'ai envie de dire. Voilà. Comment expliquer que l'on mette parfois de la distance avec des personnes qui souffrent particulièrement de troubles psychiques? Alors, en premier lieu, je pense que c'est une forme de peur peut-être, parce que dans la relation avec l'autre, je pense qu'il y a une projection aussi. Et ça peut être aussi une certaine incompréhension justement de ce qu'il y a derrière le trouble psychique et sous quelle forme il va, quelles conséquences il peut avoir dans la relation avec l'autre. Donc je pense que c'est principalement une façon de s'isoler et de ne pas vouloir rentrer en relation avec l'autre. Puisque du coup, ce qui je ne veux pas dire que c'est bien, hein, bien sûr, mais qui du coup va finalement mettre deux personnes en parallèle, mais qui ne vont pas forcément du coup dialoguer. Et d'après vous, cette peur, elle vient d'où? Alors je pense que le trouble psychique, il reste, moi, à mon sens, assez mystérieux pour tout le monde. On n'arrive pas vraiment à comprendre d'où il peut qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut le créer. Et du coup, cette peur, elle vient peut-être justement de ne pas connaître, de ne pas savoir comment l'autre va réagir peut-être, par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut créer comme angoisse chez l'autre en communiquant avec lui, en n'ayant pas, ou elle,
sans avoir vraiment le langage idéal, si toutefois il y en a. Voilà, suivant l'intensité du trouble aussi. Voilà, parce que le trouble, il peut ne pas se voir aussi, bien entendu. Selon vous, de quelle manière les troubles psychiques sont-ils abordés médiatiquement ? Comme je pense qu'ils sont très stigmatisés comme à peu près tout dans notre société. Donc ça, je pense qu'ils sont... on en parle certainement plus qu'avant, je pense quand même. Je pense qu'ils sont reconnus maintenant. Je pense qu'il y a des efforts de fait. Néanmoins, je pense que ça reste assez étranger pour les gens. Je pense qu'il faut attendre qu'ils aient autour d'eux quelqu'un dans leur entourage qui soit vraiment touché par ce genre de choses pour arriver à vraiment détailler les... Donc je pense que dans notre société, oui, c'est plutôt... dans le grand public, en tout cas, ça va être... plutôt pour faire des articles, plutôt que pour vraiment... voilà, enfin, je pense qu'en tout cas, oui, il y a quand même des efforts de fait. Et justement, parler publiquement de nos troubles et de nos fragilités psychiques, est-ce que vous pensez que cela peut nous apporter quelque chose ? Et si oui, quoi ? Alors oui, je pense que oui. Moi, j'ai pas eu autour de moi de personnes vraiment... dans mon entourage très proche, mais dans mon entourage moins proche, oui. Et je pense que pour les personnes qui en souffrent, ça doit être une vraie libération de pouvoir en parler. Parce qu'ils doivent être quand même très seuls avec leurs troubles, s'ils n'ont pas ni accompagnement psychologique, ni moyen de se libérer et d'échanger avec leurs proches. Ils sont enfermés dans leurs troubles et le trouble ne peut que s'accentuer. Donc je pense qu'au final, c'est un moyen pour eux déjà de passer une première étape et de trouver peut-être des solutions. Le fait d'être reconnu dans leurs troubles, je pense que déjà ça peut énormément leur apporter de l'équilibre. Et enfin, de quelle manière aimeriez-vous être accompagné si vous-même vous étiez traversé par ce type de trouble un jour ? Bien déjà j'aimerais être accompagnée, si c'était le cas, plutôt avec bienveillance, idéalement. Et accompagner, alors c'est pas facile parce que de répondre à cette question, mais je pense que ça soit pas quelque chose de tabou en tout cas. Parce que je pense que le trouble, il ne peut aussi s'accentuer avec l'angoisse. Donc voilà, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit pris un peu comme un rhume. Bon, avec bien sûr des degrés d'importance à prendre en compte, mais que ce soit quelque chose qui puisse être pris en charge de façon naturelle. Avec une certaine liberté de parole et... Oui, avec une certaine liberté de parole. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonjour. Bonjour. Que représentent les troubles psychiques pour vous ? Pour moi, c'est des mots qui sont liés à la tête, au cerveau et tout, au fonctionnement du cerveau, du système et tout. Voilà. À mon avis, c'est la définition pour moi. Comment expliquer que l'on mette parfois de la distance avec des personnes qui sont particulièrement touchées par ces troubles ? C'est dû peut-être à l'éducation de tout le monde. Parce que ça dépend. Si tu as une éducation vraiment ouverte, tu n'as pas de problème à mettre une distance avec une personne parce qu'elle est humaine avant toi. Elle n'a pas choisi ce truc-là, cette maladie. Mais si... Il y a des personnes qui ne voient pas, ça dépend vraiment de la vision de tout un chacun. Mais personnellement, je pense que c'est banal de mettre une différence entre ces personnes qui vivent avec ce mal-là et nous. On est tous pareils. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir ça, mais eux, ils n'ont pas eu cette chance.
pourquoi ne pas les entourer? Mais quand on s'en éloigne, c'est difficile. Surtout quand une femme elle porte son bébé, si on lui dit que l'enfant elle va démissionner, elle va dire non, je ne veux pas le bébé et tout. Mais c'est de les prendre tels qu'ils sont et puis avancer avec eux aussi. Voilà, c'est ce que je pense de ça. Selon vous, de quelle manière les troubles psychiques sont-ils abordés dans les médias? Ils ne sont pas abordés. Moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas où c'est abordé parce que je prends un exemple. Pendant la campagne qui vient de se passer et les campagnes à venir, aucune personne n'a parlé de ça. Tout le monde a pensé qu'à ses fesses, en fait. Personne n'a parlé de ça. Pourtant, quand on fouille chez tout un chacun a ce vécu-là quelque part. Mais ce n'est pas abordé. Donc, je ne peux pas dire que la presse, elle en traite. À part les ONG, les familles qui luttent pour ça et les médecins qui sont vraiment dévoués à ça. Le reste, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Dans la vie politique, la campagne présidentielle. Oui, personne n'en a parlé. Les législatives arrivent, personne n'en a parlé. Et autour de nous, à part les ONG, les familles, vraiment, c'est difficile d'entendre parler de ça. Voilà. Et vous pensez que ce serait important qu'on évoque ça? Oui, bien sûr, parce que ce sont des êtres humains comme nous. Hein, et tiens-toi bien que s'ils sont majeurs, ils peuvent voter. C'est pas parce qu'il a un petit bobo, peut-être qu'il fonctionne à 90 ou 80% qu'il n'est pas citoyen, il va voter. Il peut t'apporter sa voix. Mais si on ne parle pas de lui, déjà il se sentira frustré, exclu de la société. Voilà. Donc c'est ce que je pense de cette question. Justement, parler publiquement de nos troubles et de nos fragilités psychiques, est-ce que vous pensez que ça peut nous apporter quelque chose? Si oui, quoi? Et du coup, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ces personnes-là, pour aller plus loin, elles peuvent aussi nous apporter quelque chose? Oui, vice-versa. En griffe, il a un monde à lui. Toi, je donne un exemple. Toi, tu t'appelles normal, lui, il n'a pas à 100% ses capacités psychiques. Donc, quelque part, il peut t'apporter quelque chose de son monde et toi, tu peux lui apporter quelque chose. Mais si il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cohésion autour de lui, c'est un peu compliqué. Parce que s'il en parle, les gens ils vont commencer, ça va dépendre. Certains viendront vers lui pour savoir comment il traverse ça et d'autres vont s'en éloigner. Donc c'est un peu compliqué, c'est deux farces. Il sera frustré quelque part, c'est sûr, il ne sera pas heureux à 100% parce qu'il y a des personnes peut-être qui l'estimaient, mais quand ils sauront ça, qu'ils vont s'éloigner de lui. Et tout ça, ça peut le pousser dans le trou et puis il aura peur de sortir de là. C'est un peu ce que je pense de ça, cette question. Et tout à l'heure, vous me disiez que vous faisiez un petit peu de bénévolat. Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte? Un plus. Un plus, beaucoup même, je peux dire beaucoup. Parce que personnellement, sur toi, ça te fait voir d'autres choses au-dessus de ta petite personne, tu vois d'autres choses. Et tu vois l'être humain différent, tu vois beaucoup les œuvres sociales, les œuvres caritatives te rend une autre personne. Souvent, on nous traite de sectaire ou quoi. C'est pas ça, mais c'est que être bénévole, ça t'apprend le leadership, mais ça t'apprend à voir d'autres choses après ça. C'est que être leader, c'est être vraiment quelqu'un de main qui se suffit et tout. Mais derrière ça, ça te donne un cœur pour voir d'autres choses. Et moi, j'ai vécu le bénévolat sur deux faces, en Afrique et ici. Chez nous, en Afrique, il y a d'autres choses. Les réalités sont différentes. Et ici, je vois que les réalités sont différentes. Mais ça rejoint toujours donner un sourire à quelqu'un. Parce qu'on ne va pas plus loin si on ne peut pas aller plus loin si on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un. C'est pas possible, quoi. Donc, c'est un travail personnel sur soi. Moi, avant, je peux parler un peu de moi, ce que ça m'a apporté. Avant, j'étais un peu coléreuse et tout. Et j'avais beaucoup le trac, parler en public, mais avec le bénévolat, côtoyer des gens qui sont malades, aller dans les hôpitaux et tout, ça m'a donné une autre vision de la vie. Voilà, merci. Et juste une dernière question du coup. De quelle manière aimeriez-vous justement être accompagné si vous étiez un jour traversé par ce type de troubles psychiques?
J'aimerais beaucoup d'attention de mes proches. Il ne faudrait pas qu'on me prenne vraiment pour une handicapée, mais qu'on m'aborde d'une autre manière comme une personne normale, pour que je me sente normale dans cette société, pas comme une personne qui a un déficit et tout, parce que là, c'est pas tout le monde qui supporte. Moi, personnellement, malgré que je suis normale, quand j'ai été opérée il n'y a pas longtemps, le fait que les infirmières viennent te dire on va te faire la douche et tout ça, je me sentais gênée, parce que à quelque part, je me disais que je n'étais pas complète. J'ai vécu ça, donc dire à quelqu'un qui a cette maladie, être avec lui H24/24, tu ne l'apprends pas à être autonome au fait. Mais il faut l'amener dans ton monde afin qu'il t'amène dans son monde. Et puis, je pense que vous allez vous compléter, quoi. C'est un peu ce que je pense de ça. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à vous.